Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ouvrons nos Bibles dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 20. Luc, chapitre 2, les versets 8 à 20. Nous lisons. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette nouvelle occasion de partage avec toi dans ta parole. Seigneur, viens nous la faire connaître. Fais-nous découvrir la profondeur de ce que tu as prévu pour nous, pour cette journée et pour cette fin d'année. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais d'abord vous dire merci parce que toute cette année, nous avons été ensemble. Ça n'a pas été un chemin facile. C'est le dernier dimanche que nous partageons au cours de cette année 2013. Et comme nous sommes dans la période toujours de la fête de Noël, c'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à ce texte, qui est un vieux texte. Depuis que nous sommes nés, nous grandissons, nous avons déjà suivi tellement de prédications, tellement de messages venant de ce passage. Moi, je voudrais que nous nous intéressions ce jour à cette glorification, au chant, n'est-ce pas, qui vient du ciel, qui dit ceci, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et je voudrais vous proposer un sujet de réflexion. Est-ce que je suis agréé par le Seigneur? Voilà le sujet de notre entretien de ce jour. Est-ce que je suis agréé par le Seigneur? Pour mieux comprendre, quand on parle ici, là, être agréé, c'est quoi? Être agréé a une double dimension. Être agréé, c'est être reconnu par une autorité comme ayant telle capacité ou telle qualité. C'est d'abord une reconnaissance. Mais l'autre dimension de l'agrément, c'est être
investis par une autorité pour pouvoir poser tel ou tel acte. Donc, dans cette double dimension de l'agrément, la question est-ce que je suis agréé? La question est posée, est-ce que je suis reconnu par le Seigneur? Et est-ce que je suis investi par le Seigneur? Nous revenons dans notre texte. Parce que je vais vous épargner les discours trop techniques pour que nous nous intéressions à ce que nous avons, ce que le texte nous donne. Voici des bergers qui sont en train de perdre leur troupeau. Et eux, ils sont agréés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a intéressé? Pourquoi est-ce que ce sont ceux-là qui commencent d'abord par être agréés par le Seigneur? Eh bien, on va s'intéresser ici là au berger. Un berger, c'est quoi? Un berger, c'est quelqu'un qui garde le troupeau. Mais quelqu'un qui garde le troupeau, il y a en lui plusieurs éléments, plusieurs aspects dans cette fonction. C'est quelqu'un qui guide le troupeau, parce que garder le troupeau, c'est quand même le conduire, le guider d'un point à un autre. C'est rechercher les bons endroits où le troupeau va trouver la bonne herbe, le pâturage et de l'eau pour pouvoir s'approvisionner. Donc manger et boire, des fonctions qui sont vitales dans la vie d'un être humain. Être berger, c'est également protéger, parce que celui qui a un troupeau protège le troupeau contre les attaques, et on sait, les bêtes sauvages. Et puis, on a parlé de la fonction ici, là, ça veut dire que donner à manger, mais il y a également une autre fonction, c'est soigner. C'est donner des soins lorsque l'une des bêtes dans le troupeau se trouve, n'est-ce pas, malade. Bien-aimé dans le Seigneur, le texte nous dit, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Parmi les hommes qu'il agrée. Donc, la reconnaissance ici du Seigneur pour ces bergers. Ces bergers appartiennent au peuple juif, qui est un peuple élu par le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas choisi d'abord de porter son agrément sur la caste, enfin la classe, n'est-ce pas, des prêtres qui étaient là à l'époque. Parce qu'il y avait des prêtres, il y avait, n'est-ce pas, des scribes, et il y avait des lévites, toutes ces différentes catégories, et à côté de cela, il y avait les bergers. Mais les bergers, c'était la catégorie qui semble être la moindre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Et pourtant, pour pouvoir faire des sacrifices dans le temple, des sacrifices à Dieu, il faut avoir, n'est-ce pas, des brebis. Donc cela voudrait dire que pour avoir des brebis, il faut que quelqu'un s'occupe de ces brebis. Parce que les prêtres, pour avoir des brebis, ne les cherchent pas. Il y a des bergers qui gardent ces brebis, qui les élèvent, qui les soignent, qui s'en occupent, pour qu'eux puissent à un moment donné en faire des sacrifices. Le plus souvent dans l'église, les personnes qui travaillent, les personnes qui sont travailleuses, ne sont pas toujours celles, n'est-ce pas, qui sont d'abord mises en avant. En général, on considère toujours ceux qui sont les plus, qui cherchent à donner la place. Non, les serviteurs, parce que c'est ça le but de l'agrément. Dieu dit ceci, même à travers son Fils, que si vous voulez être le plus grand parmi, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Autrement dit, dans l'agrément, la première reconnaissance, n'est-ce pas, de Dieu, en nous posant la question, est-ce que je suis agréé? La question qu'on doit se poser, est-ce que je suis quelqu'un qui accepte d'être au service? Pour savoir à ce moment-là que oui, je peux être celui-là qui peut être agréé par le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur voit, le Seigneur n'a pas demandé, les anges qui sont descendus, ils ont regardé, en venant, ils ne sont pas venus voir les prêtres, ils ne sont pas partis voir les prêtres, ils ne sont pas partis voir les lévites, ni les scribes, mais ils se sont intéressés aux gens qui paissaient leur... Parce que ces gens-là ont les aptitudes et les qualités nécessaires pour qu'il y ait de la paix. Paix sur la terre parmi les hommes qui le... On peut supposer déjà et dire que quand on voit qu'il y a des tensions, n'est-ce pas, dans une église, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui ne sont pas agréés. Faut pas avoir honte de le dire. Il y a des gens qui ne sont pas agréés. Il y en a qui ne sont pas agréés.
Parce que la politique du conflit, la politique de la guerre dans l'église est une politique qui va à l'encontre, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Maintenant, voici ces gens, patience. Je notais la tolérance, l'amour et la vigilance. Ça, le sens de l'observation. Parce que les gens qui sont choisis, ceux qui sont agréés par le Seigneur, sont des gens qui prennent le temps d'observer correctement les choses. On n'est pas au service. Les gens qui servent le Seigneur ne sont pas des gens qui sont les esprits simples. On n'est pas un esprit simple pour servir Dieu. Parce qu'un berger, lorsqu'il a son troupeau, l'œil voit très loin. Très loin. Et s'il faut qu'il dise, par exemple, à son patron, qu'il a envoyé garder le troupeau, qu'est-ce qui s'est passé avec telle ou telle bête, ou qu'est-ce qui s'est produit à tel ou tel moment, il doit être en capacité d'expliquer avec précision ce qui s'est passé et pourquoi il y a telle ou telle chose. Ce que le Seigneur veut investir dans son église sont ceux-là qu'il reconnaît comme ayant des aptitudes et des capacités pour le troupeau. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le texte nous dit que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Pour pouvoir témoigner, on ne leur a pas demandé de le faire. Mais ils savent, ils ont compris ce qu'ils ont à faire. L'intuition. Le Seigneur nous parle à travers nos frères, nos sœurs, même nos enfants, nos amis, des situations. Mais il nous appartient, bien aimés, de comprendre quel est le sens du message que le Seigneur nous donne. Parce que là, ce qui se passe, c'est que il y a eu un chant céleste. Gloire à Dieu. Dans les cieux très haut et paix sur la terre. Mais quand ils sont partis, les anges se sont retirés. Eux-mêmes, ils disent que, bon, allons à Bethléem. Allons à Bethléem. Allons voir. Allons nous-mêmes voir. Et ils s'en vont. Et arrivés, ils trouvent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu et qui était conforme à ce qui leur avait été raconté. Parce que ceux qui les voyaient maintenant parler sont étonnés. Mais comment ces gens-là, des bergers, c'est eux qui nous parlent. Mais pour le témoignage de quelqu'un qui est agréé est un témoignage qui doit être conforme à ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Est-ce que je suis agréé par le Seigneur? Est-ce que nos églises encore aujourd'hui, nous les chrétiens aujourd'hui, tous ceux qui sont aujourd'hui à l'église, en service, est-ce que nous sommes agréés par le Seigneur? C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes d'abord reconnus? Parce qu'on peut être agréé au niveau de la reconnaissance, mais ne pas être agréé au niveau de l'investiture. Il y a des gens qui sont dans l'église, on peut te reconnaître que tu es chrétien, tu es agréé comme chrétien, mais ne pas reconnaître que tu as été autorisé comme chrétien à faire telle ou telle chose. Je vais prendre un exemple. Il ne faut pas que les femmes, parce que les femmes, elles peuvent se fâcher, mais le fait de mettre un enfant au monde ne signifie pas automatiquement que vous avez les capacités d'élever cet enfant, ou les qualités pour pouvoir élever cet enfant. Cela est visible dans nos sociétés aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont des aptitudes qui leur sont reconnues, mais ces aptitudes peuvent ne pas être, n'est-ce pas, en phase, en adéquation avec telle ou telle action que l'on veut mener. Est-ce que je suis agréé comme serviteur? Est-ce que je suis agréé comme chrétien? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu nous dit, paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc la vision de notre Dieu, c'est la vision, n'est-ce pas, d'une société où les gens vivent en paix. Parmi la paix. Mais il s'agit de quelle paix? Il s'agit de quelle paix? Quelle paix parmi les hommes? Nous pouvons supposer ici, tout simplement, que
le calme, mais la paix. La paix dans le cœur. Il y a la paix intérieure, mais il y a la paix aussi physique. Il y a la paix morale. Il y a la paix sociale. Il y a la paix spirituelle. Autant de choses qui, pour le Seigneur, doivent être en phase. Les êtres humains que nous sommes devons vivre en paix. Mais cela voudrait dire aussi que là où le Seigneur n'a pas agréé, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Est-ce que je suis agréé par le Seigneur? Bien-aimé, chacun de nous doit faire un effort. Parce que le Seigneur sait qui il a agréé en reconnaissance, et il sait qui il a agréé en investiture. Mais il y a une très belle chose, c'est que dans la parole, il nous est dit, avec ce Jésus qui vient, que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi. Donc nous avons toujours, ça veut dire que pour être dans la catégorie des personnes agréées, ce n'est pas compliqué. Il faut confesser Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Il faut confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être parmi ceux-là qui ont l'agrément de la reconnaissance et l'agrément de l'investiture. Je vous souhaite de terminer l'année avec le Seigneur et de commencer une nouvelle année, l'année 2014, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que je suis agréé par le Seigneur? Prions. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole que toi-même tu viens de nous transmettre à travers ton serviteur. Père éternel, permets que cette parole demeure en nous et surtout qu'on mette cela en pratique et qu'on puisse aussi transmettre ce saint message à ceux qui ne sont pas avec nous. Père éternel, toi-même, protège-nous et surtout, permets que nous continuions à être ceux-là qui peuvent être agréés par toi et surtout à ton service. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons finir par le cantique final. Bassa 272 et Boulou 254. Woloma e wolotate Woloma e wolotate meneme ayasi menatos le bonheur congu wa Éternel notre Dieu, nous voici donc au terme de cette adoration et avec la joie que nous ressentons
en nous les uns les autres. Nous savons que tu as participé à ce culte. Nous te disons merci pour ce que tu as prévu dans nos cœurs chacun pour te donner en cette fin d'année, dans le respect d'une pratique qui nous vient de tes saintes écritures, que à chaque fois que nous nous réunissons et à chaque fois que nous participons au culte, que nous tendions la main pour te donner. Mais Seigneur, nous voulons te présenter déjà nos cœurs que nous te donnons. Ils peuvent être mauvais, mais nous savons que tu es celui-là qui transforme tout ce que tu touches. Nous avons confiance, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Bénis-nous, bénis nos cœurs. Viens toi-même, Seigneur, être dans nos vies, afin que nos cœurs bénis s'ouvrent à la présence de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons être ceux-là qui sont agréés, toujours agréés, encore, pour être avec toi, d'éternité en éternité, dès à présent, et lorsque nous serons auprès de toi. C'est toi qui nous bénis. Mais Seigneur, nous te demandons d'être dans nos maisons, d'être dans nos lieux de service, d'être avec nous dans la société. Partout où nous allons, nous voulons que tu changes nos vies, que tu nous aides à être des personnes bonnes, des personnes qui sont des artisans de la paix là où ils peuvent se trouver. Nous voulons être tout simplement agréés par toi. Mais pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit et demeure avec vous maintenant et à jamais. Allez en paix sous la garde de notre Seigneur qui va nous conduire tout au long de l'année 2014. Amen.